tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, de nouveau sur les anecdotes de tournage. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce petit format et je vous avoue que ça m'avait pas mal manqué. Et aujourd'hui nous allons parler du célèbre film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Un de mes films qui fait partie de mon top 10 sur Sens Critique, mais aussi de mon top 10 en général. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la vidéo. C'est parti! Lors de la scène où le capitaine Coons donne la montre à Butch, il faut savoir c'est qu'il marque un temps d'arrêt. This watch was on your daddy's wrist when they were shot down over Hanoi. Et bah ce temps d'arrêt, c'est tout simplement l'acteur Christopher Walken qui a tout simplement oublié son texte. Cette pause n'était pas du tout prévue, mais d'un coup il s'est rappelé de son texte et a donc continué. L'équipe a décidé de garder la scène et pas forcément la retourner pour garder son authenticité. Une théorie a tourné autour du pansement derrière le crâne de Marcellus Wallace. La théorie est la suivante, c'est que Marcellus Wallace aurait vendu son âme au diable. La légende raconte que lorsque le diable prend l'âme d'une personne, celui-ci sort par l'arrière de la tête, ce qui expliquerait l'apparition du pansement. Mais Tarantino a bien sûr dit que cette théorie était totalement fausse et que c'était du hasard que cette théorie corresponde à ce pansement. Bruce Willis, après sa séquestration auprès de 2 psychopathes, ou puis-je dire plutôt 3, parce que le mec avec ce costume de cuir est quand même assez chelou, va partir du magasin et va emprunter la moto, enfin plutôt la voler. Mais ce gros plan où on pense voir la main de Bruce Willis prendre les clés, bah c'est pas sa main. La main, c'est la main de Quentin Tarantino. C'est un caméo comme un autre, Tarantino adore ça. John Travolta joue le rôle de Vincent Vega. Un véritable challenge pour lui, puisque Vincent c'est un mec qui se shoot à l'héroïne. Mais l'acteur lui n'a jamais pris de drogue, donc il connaît pas vraiment comment interpréter quelqu'un qui est drogué. Ainsi Tarantino va décider d'envoyer l'acteur à l'une de ses connaissances. Un ancien addict, donc qui est capable de le renseigner sur la situation d'être shooté. Celui-ci lui a conseillé de se prendre une cuite à la tequila et en même temps se mettre dans une piscine chaude, parce que apparemment il pourrait comprendre les effets avec ces 2 petits facteurs. Et l'acteur avoue lors d'une interview avec James Lipton en 1994, et je parle pas de l'Ice-T là, avoir tenté l'expérience avec sa femme, mais par contre on n'en sait pas plus. La scène la plus mémorable pour moi de Pulp Fiction est l'overdose de Mia. Dans cette scène, on voit qu'il y a énormément de tension et Vincent essaye par tous les moyens de sauver Mia parce que sinon, il va mourir. Voilà, le chef Wallace va pas trop kiffer. Vincent doit lui planter une seringue en plein cœur. Et si vous avez vu la scène, vous voyez que c'est énormément dur de rendre ça à l'image. Comment ça a pu être mis en scène? Ils l'ont pas planté pour de vrai, non? Si, mais à l'envers. Laissez-moi vous expliquer. Bien sûr, il n'allait pas la poignarder. Donc cette scène a été filmée à l'envers avec une seringue factice. Le final a été mis à l'envers pour donner l'impression que Vincent était en train de la planter. Le pouvoir du montage, finalement. En parlant de cette scène d'overdose, Tarantino voulait absolument jouer le dealer Lance. Mais finalement, il a changé d'avis pour prendre la place du caméraman. Parce que après tout, c'est super intéressant de filmer une scène avec autant de tension. Franchement, je préfère être derrière la caméra que devant à ce moment-là. Tarantino a cependant joué le rôle d'un personnage dans ce film. Et oui, il a réalisé un caméo, c'est-à-dire l'apparition d'un membre de l'équipe dans le film. Je vous invite à regarder la vidéo, elle est superbe. Il incarne un homme impliqué dans le nettoyage d'une situation délicate. Il ne joue pas vraiment un rôle de figurant, mais plutôt de silhouette, puisqu'il a quelques dialogues à dire à l'écran. La voiture que conduit John Travolta dans le film, c'est celle du réalisateur. Mais il faut savoir, c'est que après le tournage, elle a été directement volée. Et elle a seulement été retrouvée en 2013. Je vous dis qu'il s'est quand même passé plus de 10 ans entre ces 2 dates. Dans les objets de Tarantino qui ont été prêtés pour le tournage, on retrouve également le portefeuille de Jules. Tarantino, finalement, c'est un petit peu un rat parce qu'il évite de dépenser trop d'argent. Enfin, c'est un peu comme moi, quoi. On se ressemble, lui et moi. Ouais, pardon. Pulp Fiction se place à la 3e place des films qui prononcent le plus le mot fuck. Fuck pride. 265 fois, c'est le chiffre qui a été retenu pour Pulp Fiction. En 2e place, on retrouve le film Casino avec 400 fuck. J'adore dire ça. Et 506 pour le film Le Loup de Wall Street. À chaque fois que Vincent va aux toilettes, il se passe toujours un drame. L'overdose de Mia, le braquage du restaurant, mais également l'irruption de Bruce Willis qui va causer sa mort. Une pure coïncidence ou alors un délire de Tarantino. Mia et Vincent n'ont jamais gagné le concours de twist. Dommage parce que j'aimais beaucoup la scène. Pour moi, ils méritaient de gagner ce trophée. Ils ont carrément volé le trophée. Et vous allez vous demander, mais comment on est au courant de ça? En effet, lors du plan qui plus tard suit Butch retourner dans son appartement, on entend un flash info à la télé dans laquelle la voix annonce que le trophée a été dérobé.
Moi j'aime bien quand on reconnecte des petits éléments entre eux dans le film sans vraiment le montrer à l'image. Parce que le son, ça a une place super importante dans le rendu du film final. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, c'était une petite vidéo, mais vous inquiétez pas, il y aura des plus longs formats qui vont arriver très bientôt. N'hésitez surtout pas à suivre mes réseaux sociaux qui sont dans la description comme d'habitude. J'essaie de partager ma vie dans mes études et encore plein d'autres choses, donc n'hésitez surtout pas à suivre mes comptes. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. C'était Juliette et on se retrouve très bientôt. Bye!